Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus pour ce moment hebdomadaire d'enseignement biblique. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez très bon dimanche. C'est un plaisir pour moi et puis mon épouse qui est avec moi, de vous retrouver chaque dimanche pour partager ensemble la parole de Dieu. Et je rappelle que ces moments sont ouverts aussi chez nous, à toute personne qui désirerait venir pour chez nous pour partager ensemble cette parole. Donc le dimanche, il est bon de se retrouver donc à partir de 17h chez nous pour un moment de louange et après un moment d'enseignement comme je fais en direct. En tout cas, soyez tous les bienvenus, que vous soyez aussi de Carcassonne, de la région de Bram, de Castelnaudary ou je ne sais d'où, pas très loin, vous êtes les bienvenus. Je salue aussi tous nos fidèles amis aussi de loin, qui sont de Suisse, probablement entre autres, du Locle, de la Chaux-de-Fonds ou autres. Je salue aussi tous ceux et celles qui fidèlement m'écoutent, aussi tous les dimanches. Donc, d'où vous venez, d'Afrique, de France, etc. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir aussi vous lire à vous aussi. Et c'est merci pour votre confiance chaque dimanche. C'est vraiment ça me fait plaisir, ça m'encourage de chaque semaine de pouvoir faire un article et de pouvoir le commenter avec vous, méditer sur la parole de Dieu, puis sur un peu ce qui se passe, les faits de société et autres en fait. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je profite aussi de vous dire que donc nous avons une association qui est en Suisse, qui s'appelle Le Coin Bleu, et nous sommes fortement en recherche de soutien financier. Donc, si jamais vous avez à cœur de participer à soutenir cette association pour que nous puissions continuer, nous sommes déjà bien implantés. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur le site lecoinbleu.ch. Lecoinbleu.ch, c'est une association chrétienne qui est active et qui fait entre autres, de la réinsertion professionnelle. Nous recyclons donc aussi des vêtements. Nous avons des containers dans des déchetteries ou autres d'habits. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et à nous soutenir aussi. Nous ne sommes pas subventionnés. Donc, nous vivons des dons qu'on nous donne. C'est un peu comme Emmaüs. Voilà, on a besoin de vous. On a besoin de vous financièrement, les temps sont durs, mais en tout cas, nous sommes réjouis de voir que ces coins bleus fonctionnent par la grâce de Dieu et parce qu'il y a des chrétiens, des personnes aussi qui nous soutiennent. On a besoin de sponsors, on a besoin de personnes qui, comme a dit l'apôtre Paul, qui tendent leur main d'association. Allez, c'est parti pour l'enseignement de la semaine. Donc le titre de l'article que j'avais posté est sur les séducteurs spirituels compulsifs. Je répète, les séducteurs spirituels compulsifs. Alors, nous connaissons plus les séducteurs compulsifs. Donc, on en parle beaucoup en psychologie. On le voit dans divers articles. Et là, nous allons plutôt partir, mais on fera le rapprochement, parce qu'il y a un rapprochement avec les séducteurs spirituels compulsifs. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi ce thème? Il m'apparaît que ce thème est très important, parce que déjà dans Matthieu 24:4, Jésus a dit, je vous lis, Jésus répondit donc à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il est question de séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et là, malheureusement, je pense qu'on serait orgueilleux, moi le premier, de dire que nous n'avons jamais été séduits par quelqu'un, que ce soit par quelqu'un. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a que de la mauvaise séduction, mais il y a, en tout cas, le Seigneur nous met en garde contre une certaine séduction. Pourquoi je dis qu'il y a quand même une bonne séduction? On la retrouve dans le Cantique des Cantiques, entre autres, où on la retrouve encore avec Jérémie qui dira « Lorsque j'ai rencontré le Seigneur qui s'est révélé à moi, je me suis laissé séduire. » Donc il y a une séduction qui est bonne, c'est celle du bien-aimé. À cet effet, je vous encourage à écouter sur YouTube ou autre cette magnifique chanson de Natacha Saint-Pierre avec Glorious,
qui est le Cantique des Cantiques, où justement on parle de bien-aimé qui vient nous séduire, mais ce bien-aimé, il vient pas pour dérober, égorger, détruire, il vient pour nous séduire, pour, dans cet amour de fiancé, d'église avec Christ, cette relation d'époux à épouse. Mais il y a quand même des séducteurs compulsifs et des séducteurs qui sont pas là pour notre bien. Alors, je redis, Jésus dira, prenez garde que personne ne vous séduise. On est tous pécheurs et, comme je l'ai dit, on s'est certainement tous fait avoir d'une façon ou d'une autre. Vous savez, quand Jésus nous parle de commandements ou qu'il nous donne, ou que le Seigneur nous a donné des instructions, il savait très bien, comme les 10 commandements, Jésus est la parole de Dieu, lorsque Dieu a parlé au travers du Christ des 10 commandements, entre autres, il y en a beaucoup plus que 10, mais il savait très bien que nous allons, bien sûr, les transgresser étant dans cette nature pécheresse, mais il y a toujours la solution. Lorsque nous nous repentons, il y a le sang, sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour le péché. Le sang du Christ, par la repentance, comme un père avec ses enfants, et nous, les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, nous pouvons demander pardon au Seigneur, nous sommes relevés. Alors, ces séducteurs, prenez garde que personne ne vous séduise. Savez-vous pourquoi c'est important de parler sur ce thème? Parce que, selon le Seigneur, la séduction spirituelle sera la première caractéristique des temps de la fin. Jésus a dit, car Matthieu 24, 5, et ici il est question dans Matthieu 24 d'un moment sur le mont des Oliviers où le Seigneur va parler de ça, il dira, car plusieurs viendront en mon nom en disant, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Alors là, on est dans la séduction spirituelle compulsive des personnes qui n'arrêteront pas, et c'est compulsif, ils n'arrêteront pas de chercher à séduire, et ils séduiront, Jésus a dit, et ils séduiront. C'était aussi l'apôtre Paul qui dira, je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Les séducteurs compulsifs, les séducteurs, on en parlera, spirituels compulsifs, sont bien sûr des brebis déguisées, pas des loups déguisés en brebis plutôt, qui viennent, le voleur ne vient, je le redis, pour dérober, égorger, détruire. Alors, Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Christ. En grec, c'est « je suis le sauveur ». Ils viendront pour sauver. Et ils en séduiront plusieurs. C'est sûr que qu'un séducteur va venir, sa particularité sera de devenir la solution, le sauveur, le Messie. Je viens en tant que ton prince charmant, je viens pour te sauver, je viens pour te faire découvrir une dimension que tu ne connais pas. Et il suffit simplement que tu prennes de ce fruit que je vais t'offrir, tel un prince charmant, venant, mais avec une pomme, si je peux dire, mais bien que le fruit, c'est pas une pomme, mais empoisonné. Et Jésus a dit, dans Matthieu 24, que, en tout cas, la séduction, qu'elle soit spirituelle ou non, restera la première caractéristique des temps de la fin. Et nous le voyons aujourd'hui que les séducteurs agissent, séducteurs compulsifs, spirituels ou non, parce que de toute façon, mes amis, nous le savons, le Seigneur l'a bien dit lui-même, que dans les derniers temps, entre autres par l'apôtre Paul, les gens abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des démons, à des doctrines, et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors le diable, il a des choses agréables à faire entendre, parce que c'est sa façon de procéder. Les séducteurs spirituels compulsifs procèdent comme ça. Il faut nous annoncer quelque chose d'agréable. Vous savez, le diable ne crée pas, le diable, il copie. Vous savez, quand Jésus est venu,
il est venu nous annoncer, Dieu en Christ est venu nous annoncer quelque chose, une bonne nouvelle. C'est une nouvelle très agréable. La bonne nouvelle, c'est quoi? Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il vient en nous annonçant une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est « Venez à moi, et je vais vous sauver par amour, et venez à moi, vous serez sauvés. » Alors, bien sûr, le diable, chaque jour, le diable et ses démons vont faire, vous savez, c'est comme les produits chinois. S'il y a un vrai iPhone, ben, il y a aussi l'iPhone chinois. Donc l'iPhone chinois, il est peut-être bien, mais à un moment donné, il aura peut-être pas certainement le même prix et il risque de capoter, il risque d'avoir quelque chose qui ne joue pas. Et chaque jour, le diable et ses démons véhiculent leur bonne nouvelle. Pourquoi? Quel est le but d'annoncer une bonne nouvelle? Lorsque les séducteurs compulsifs, les séducteurs spirituels compulsifs vont venir vers vous sur des estrades, sur scène ou autre, ils vont tout d'abord, bien sûr, annoncer de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, vous savez, c'est un peu comme ça s'apprend dans le marketing, dans les assurances ou autre. Vous savez, on a tous les jours au téléphone, on a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Des bonnes nouvelles avec des contrats à signer. En fait, vous avez remarqué, le monde va mal, mais partout, chaque jour, on a des bonnes nouvelles pour nous. Et puis, bien sûr, si nous ne faisons pas preuve de discernement, moi j'aime beaucoup, comme faisaient les Juifs de Béret, la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Mais même les séducteurs spirituels compulsifs, ils vont utiliser la Bible. Parce que s'il y a bien un séducteur en chef qui connaît la Bible, c'est bien le diable. Croyez-moi, lorsque Jésus a été baptisé, il a été dans le désert un moment, il a été transporté et il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Hein. Et après que 40 jours, Jésus eut faim, il a été tenté, Jésus eut faim, et le diable il vient à ce moment-là. Mais quand le diable il vient avec la parole. Le diable connaît la parole bien plus que certaines personnes qui se disent chrétiennes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable, lorsqu'il est venu par exemple vers Adam et Ève, ben, il a dit, mais non, il est venu annoncer quelque chose d'agréable. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Le diable a mis Jésus à l'épreuve, mais Jésus a résisté par la parole de Dieu. Examiner la parole de Dieu, c'est bien, mais faut-il encore discerner ce qu'il y a derrière? Et moi, la seule solution que je vois derrière tout ça, pour résister au diable, parce qu'il est question, Jésus a dit, Pierre, Simon, Pierre, le diable t'a réclamé, il vous a réclamé pour vous passer au crible. Et quand le diable vient nous passer au crible, c'est par la parole de Dieu. Toutes sortes de séductions. Et avec, vous savez, cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que la voyance était démoniaque spirituellement? Oui, Dieu l'a dit, mais attention, Dieu sait que si vous allez vers la voyance, vos yeux s'ouvriront. Vous saurez l'avenir. Et Dieu a pourtant dit de ne pas consulter ce qui évoque les esprits, de ne pas prier les morts, etc. Donc nous voyons que ce Dieu a-t-il réellement dit est arrivé et arrive et s'implante dans les églises. Églises catholiques, protestantes, évangéliques, toutes les églises chrétiennes. Vous savez, les séducteurs spirituels sont partout. Ils sont dans tous les milieux chrétiens, dans tous les milieux religieux. Alors, ils vont venir, les séducteurs spirituels, ils vont se faire bien voir, séduire, prendre tout leur temps, on va le voir. Et puis, à un moment donné, non, cette pratique, vous pouvez la faire dans l'église. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là que si on n'examine pas d'après la parole de Dieu, si on se laisse charmer par les interdits,
alors automatiquement, il y aura les conséquences. Alors, la solution, entre autres, se trouve dans 1 Corinthiens 12. Je vais vous lire, c'est l'apôtre Paul qui dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est au verset 1. Et au verset 10, l'apôtre Paul dira, à un autre est donné le discernement des esprits. Voilà. Voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de demander au Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens 12, le discernement des esprits. Vous savez, à un moment donné, il est dit, c'est l'apôtre qui dira, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Et il est urgent aujourd'hui de demander à Dieu le don du discernement des esprits. Pourquoi? Parce que nous voyons dans ces temps que nous vivons, nous voyons un grand déchaînement satanique, démoniaque, occulte. Nous voyons en ce moment beaucoup d'apostasie, beaucoup de gens qui abandonnent la foi, la vraie foi, la saine doctrine, pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc il est important que nous puissions avoir ce don dont l'apôtre Paul nous parle, du discernement des esprits. Il faut le demander, parce que Satan, Dieu a dit dans une église, je sais que là où tu es, Satan a son trône. Satan s'implante partout. Les séducteurs spirituels compulsifs sont partout. Donc, ils viennent, quoi faire? Vous annoncer des bonnes nouvelles. Mais non, Dieu sait que si, n'écoutez pas ce que dit l'Église, ou n'écoutez pas ce que dit la parole de Dieu. Dieu sait que si vous preniez cette doctrine, si vous en mangez son fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Vous pourrez connaître l'avenir. Dieu a dit, tu ne consulteras pas ceux qui prédisent l'avenir, tu ne consulteras pas les astrologues, tu ne consulteras pas l'astrologie, tu ne te prosterneras pas devant des astres. Non, 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 non. Le séducteur spirituel compulsif va arriver à faire dire, mais non, Dieu vous dit que vous ne devez pas consulter de voyants, l'horoscope et tout ça, parce que Dieu sait que si vous faites ça, vous allez connaître. Vous allez connaître l'avenir. Vous allez savoir qui vous allez rencontrer, quel jour vous allez vivre, quel sera aujourd'hui. Vous voyez ce fruit défendu? Et chaque jour, le diable est content, les séducteurs spirituels sont contents, parce que chaque jour, Dieu a-t-il réellement dit, alors non, je vais consulter l'horoscope, je vais aller voir une voyante, je vais aller voir quelqu'un qui enlève le feu, je vais aller voir un guérisseur, je vais aller voir... Vous savez, tout sauf Jésus. Non, non, allez-y. Tout ce que Dieu a interdit, faites-le, parce qu'en fait, ce que Dieu est en train de dire, si vous le, et Dieu a peur parce que si vous le faites, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Et comme les gens ont envie d'être comme Dieu, à l'exemple du diable, même au-dessus de Dieu. Les gens, ils ont envie. Vous savez, quand les séducteurs spirituels compulsifs viennent vous dire, mais vous pouvez être comme Dieu. Oh, waouh! Et oui, en fait, arrêtez avec les interdits. Arrêtez avec les interdits. Et soyez des bons gauchistes. Il est interdit d'interdire, s'il vous plaît. Arrêtez les interdits. Allez voir les voyants. Allez voir ce qui tirent les cartes. Hein. Allez, faites l'horoscope. Allez chercher. Non, non, non. Aujourd'hui, mes amis, les séducteurs spirituels compulsifs sont partout parce que les gens ne prennent plus la parole de Dieu comme appui. Et les conséquences de ces choses, Dieu les a dit. Si tu consultes les morts, si tu pries les morts, si tu adores d'autres dieux que moi, c'est de l'idolâtrie, les conséquences, c'est la malédiction. Ça reste la malédiction. Alors, vous savez, aujourd'hui, vous avez la religion New Age qui est remplie de séducteurs spirituels compulsifs.
la religion New Age a ses séducteurs spirituels compulsifs. Alors ils sont où? Dans les hôpitaux, dans le corps médical, ils sont dans les écoles. Ah oui, maintenant même dans les écoles, on va apprendre à vos enfants à devenir comme Dieu, à devenir des dieux. Puis vos enfants, vous allez vous dire, ah je suis content, ils font du yoga, ils font ça, ils font de la méditation. Oh, c'est pas de la méditation, c'est la méditation qu'ils vont faire, c'est celle que Dieu interdit. C'est celle que la Bible interdit. Mais mes enfants sont appelés à être des dieux. Ils vont penser comme des dieux. Ils vont agir comme des dieux. Regardez d'ailleurs l'enfant roi aujourd'hui. Ah oui, l'enfant roi, parlons-en. Il faut le développer comme un dieu, comme des dieux. Et les séducteurs spirituels compulsifs agissent sur tout ce que Dieu a défendu, mais ils savent tellement le faire passer, parce que Satan, le plus grand séducteur, n'oublions pas, il est le prince de ce monde. Alors, comme Satan sait que la parole de Dieu, Satan, il rigole de ceux qui disent « je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis chrétien catholique, mais je ne suis pas pratiquant, je ne connais pas la Bible. Je suis chrétien protestant, mais je ne suis pas pratiquant. Mes parents étaient protestants. » Mais le diable, il rigole parce que les séducteurs spirituels compulsifs vont les manger en 5 minutes. En 5 minutes. Et ils vont, comprenez bien, quand Dieu il dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme, ou une femme avec une femme, alors aujourd'hui on va dire, mais non, mais Dieu fait ça parce qu'il veut vous interdire, mais c'est n'importe quoi. Dieu aime tellement tout le monde qu'il est prêt de revenir, à sa décision. Vous serez comme des dieux, devenez des homosexuels, et là votre identité, vous serez comme Dieu. Vous allez vous retrouver. Alors on enseigne aux enfants, écoute, tu sais, bientôt le mariage entre un homme et une femme, ça va plus être normal, bientôt. Alors on va leur apprendre à devenir des petits dieux, des dieux, en transgressant les commandements de Dieu. Et ça s'appelle le nouvel âge, toutes ces choses, la réalisation du moi, tous ces trucs aujourd'hui, wokistes, tout ce qu'on veut, le wokisme, etc. Aujourd'hui, mais sachez une chose, c'est que les enfants vont mal, il n'y a jamais autant eu de dépression, les enfants vont mal, les adultes vont mal, les séducteurs sont partout, et les séducteurs aujourd'hui, il y a beau avoir tout ça, c'est du lavage de cerveau. Le problème, c'est qu'en mangeant ce fruit défendu, on croit devenir des dieux, non, et malheureusement, on n'y est pas. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de demander à Dieu le don du discernement des esprits, de 1 Corinthiens, chapitre 12. On continue sur les séducteurs spirituels compulsifs. Comment va fonctionner un séducteur spirituel compulsif? Tout d'abord, je le redis, un séducteur spirituel compulsif a besoin de renseignements pour agir. Donc aujourd'hui, rien de plus facile, il n'y a même plus besoin de sortir dehors pour avoir des renseignements sur quelqu'un. Je me souviens à l'époque, quand on était jeune, qu'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux et autres, si on voulait voir quelqu'un, on se donnait rendez-vous, on allait dehors. Les renseignements, on les avait dehors. On ne les avait pas dedans, on les avait dehors, les renseignements. Aujourd'hui, les séducteurs spirituels, la séduction, d'où d'ailleurs le succès aujourd'hui du marketing, le succès aujourd'hui de séduire les personnes par les réseaux sociaux, les pubs partout, la télé, etc. Toutes sortes de séductions. Et les séducteurs aujourd'hui ont une très grande facilité parce qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de moyens de connaître. Si par exemple vous avez une carte de fidélité, vous allez avoir des renseignements dessus. Vous savez, la Bible dit que l'Antichrist il vient bientôt et croyez-moi c'est vraiment très bientôt. La façon dont on va acheter et vendre, enfin Dieu nous en garde d'accepter ça, mais la façon, pourquoi les gens vont se laisser séduire, pourquoi? Comment les séducteurs vont avoir les gens du monde entier? Parce que le séducteur, il aura tous les renseignements sur chacun, et en ayant les renseignements sur chacun, on va commencer par dire les bonnes choses. Vous savez, si vous allez acheter des articles de sport,
ben les gens qui sont derrière, hein, les séducteurs, ceux qui doivent vendre, ils vont vous envoyer que des pubs, ils vont vous harceler des pubs de sport, parce qu'ils savent ce que vous aimez. Voilà ce que va faire bientôt la bête et le faux prophète, on va en parler. Il faut des renseignements pour séduire. Imaginez, on me dit, ma voisine est dépressive. Ouh, imaginez. Le séducteur spirituel à qui on lui dit, quelqu'un lui dit qu'il y a déjà sa proie, ma voisine, elle est déprimée. Oh, mais alors, on va prendre le temps. Comment elle s'appelle ta voisine? Elle s'appelle comme ça. Ah, alors, je vais aller voir sur Facebook et je vais, oh, mon ami, tiens, je te fais une demande d'être ami. D'accord, super. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Le séducteur spirituel compulsif, il va commencer par mettre des j'aime. Ah, j'aime. Ah ouais, et puis alors, vous allez voir, il aura des solutions après pour vous. Il va prendre son temps. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui, restent, pour tous les séducteurs spirituels autres, les réseaux sociaux restent le moyen excellent pour pouvoir accrocher des gens. Alors, vous connaissez tous certainement le récit de la Genèse où lorsque le malin a proposé à Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est intéressant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit ce qui était bien et Dieu avait dit ce qui était mal. Mais le diable veut vous faire manger ce qui est mal parce qu'en mangeant ce qui est mal, ce que Dieu interdit, automatiquement, tout le temps, vous allez croire que vous allez devenir des dieux, que vous allez être riches, que vous allez avoir une belle maison, que vous allez être bénis, que vous allez avoir que du bien. Vous serez des dieux et hop, dès que je me fais avoir, croyez à moi, après, c'est la catastrophe. Mais regardez bien, c'est afin qu'ils deviennent comme des dieux. Or, cette offre, elle a inclus autant le bien que le mal. Le malin ne s'est pas présenté à Ève en lui proposant de devenir pécheresse et décadente. Non, le diable n'a pas dit « je viens pour te faire devenir pécheresse, je viens pour te faire sombrer ». Non, je viens pour te dire que ce que Dieu a appelé mal est bien. Je viens pour te dire que ce que Dieu a interdit, c'est bien. Et que si tu le mets dans l'église, tu auras du monde. Si tu dis que le mal est bien, tu auras du monde. Et Dieu ne veut, tu auras de l'argent, tu auras du pouvoir, tu verras, tu vas réussir. Simplement de dire que ce qui est mal est bien. D'accord? Et la Bible dit d'ailleurs que dans les derniers temps, les gens appelleront mal ce qui est bien et appelleront bien ce qui est mal. Hein? Alors, c'est pour ça que si vous voulez de la persécution aujourd'hui, soyez chrétiens. Et dites, si vous voulez des persécutions, si vous voulez une église remplie, dites que ce qui est mal est bien, que ce qui est bien est mal à la rigueur. Ou alors que ce qui est mal est bien, que tout est bien. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira tous au paradis. Mais si vous voulez être persécutés, devenez chrétien. Parce que quand vous serez chrétien et non crétin, vous allez prendre la parole de Dieu et vous allez dire « ça c'est bien et ça c'est mal ». Le diable va quand même essayer de temps en temps de revenir vers vous en tant que chrétien. Mais non, ce que tu dis qu'est mal, non, ce que la Bible dit que c'est mal, tu sais, la Bible, c'est des hommes qui l'ont écrite. Alors, ce qui est mal, parce qu'il paraît que c'est des hommes qui l'ont écrite. Alors oui, c'est des hommes, mais inspirés. Bon, bref. Mais, écoute, ce que Dieu a dit, c'est des hommes qui l'ont écrit. Vous voyez, déjà, le premier, tu sais, la Bible, c'est des conneries. Donc, si tu veux découvrir ta vraie identité, ton vrai moi, ta vraie identité, franchement, mange de ce qui est défendu. Mais non! À l'époque, c'était peut-être normal de dire que c'était pas bon, Sodome et Gomorrhe, un homme se va coucher avec un homme, une femme. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas bon. Mais maintenant, c'est tellement bon. Bah, alors, en 2024, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être meilleur, je sais pas. Mais bon, non, mes amis, quand Dieu dit, vous avez remarqué les conséquences de l'arbre, quand on mange de l'arbre du mal,
hein, l'arbre du mal, hein, qu'on fait ce que Dieu nous dit que c'est pas bon de faire. Toutes sortes de maladies arrivent. Regardez l'état de la société. L'état de la société. Je peux vous dire que s'il y a un fruit qui se vend bien chaque jour, partout dans le monde, c'est le fruit, c'est la connaissance, c'est le mal. C'est l'arbre vraiment, 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 vraiment de la connaissance du mal. Arrêtons de fricoter avec le mal. Arrêtons de manger du mal. Arrêtons de dire que ce n'est pas grave le mal. Si on mange du mal, Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras. Vous savez que pendant que je vous parle, des gens vont en enfer parce qu'ils ont mangé de l'arbre du mal et que ça leur allait très bien et qu'ils n'ont pas voulu venir au Seigneur pour en être délivrés. Et oui, à l'époque, je vous dis, vous voulez être persécuté, devenez chrétien. Et prenez la Bible et dites, voilà, le monde, alors la pensée unique, soi-disant que la pensée unique, c'est elle qui va toujours nous dire ce qui est le mieux aujourd'hui. Oh, c'est une secte. Et pourquoi? Parce qu'il dit que ça c'est mal. Mais la Bible le dit. Ah ouais, mais c'est une secte. Parce que la pensée unique aujourd'hui dit que c'est bien. Elle enseigne même aux écoles. Elle enseigne partout. Oh, heureusement qu'il y a des églises encore où ils vont marier les homosexuels. Parce qu'alors, je vous dis pas, l'arbre de la connaissance du mal. Mais heureusement qu'il y a des églises qui acceptent d'offrir l'arbre de la connaissance du mal. Moi, franchement, j'aimerais pas être un pasteur qui envoie des gens en enfer. Hein. Que Dieu m'en garde. Alors, je serai toujours traité de gourou. Quand je vais prêcher, on va dire, mais lui, c'est un pasteur, il a divorcé, il va en enfer, il est en enfer. Je m'en tape de ce qu'on peut dire sur moi. Mais moi, je veux continuer à dire que ce qui est bien, ce qui est mal est mal. Et si vous voulez être emmerdé et persécuté, alors, aujourd'hui, si vous voulez réussir dans le monde, et ne pas être persécuté, soyez des hypocrites. Bienvenue dans le bal des hypocrites. Dites que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Mais si vous voulez être un chrétien persécuté, dites simplement ça c'est bien et c'est pas bien. Voilà ce qui est bien, ce qui est pas bien. Persécuté, mais qu'on a envie de suivre le Seigneur. Si on a envie de suivre le Seigneur et de ne pas être persécuté, c'est pas possible. Ça n'existe pas. L'apôtre Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous savez, aujourd'hui, les gens se plaignent. Alors, les gens, ils ont voté Macron, puis après, ça chiale, et ça pleure, et ça pleure. J'ai voté Macron, c'était le Messie, c'était le Christ, le grand séducteur. Il y a des femmes qui disent, mais il est beau. Bon, enfin, chacun ses goûts. Hein. Bon, quand il parle, c'est de l'huile. Et aujourd'hui, non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Franchement, ce qui est important aujourd'hui, arrêtons d'être devant les écrans de télé puis de faire comme ça. La pensée unique, si la pensée unique, c'est dire que ce qui est mal, c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le mal est bon à prendre, moi je ne le prends pas. Voilà, il faut, je dis toujours, il y en a qui disent, ouais, mais toi, t'es raciste, t'es ci, t'es ça, t'es à droite, ou t'es ci. Je dis, non, avant de voter, j'ouvre ma Bible. Moi, voter Mélenchon, c'est avoir du sang sur les mains. Du sang sur les mains. Avec cette déclaration du peuple, rien que du peuple de Dieu, du peuple juif. Jésus était juif. Et ça, rien que ça, mais même pas que ça. Je peux pas. Moi, avant de voter, j'ouvre ma Bible. Si une loi ou quelque chose, un programme est biblique, c'est-à-dire quelque chose d'aider mon prochain, mais dans le bon sens du terme, d'accord? Parce que d'un autre côté, l'apôtre Paul a dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, peut-être faire un petit... Moi, je suis pour ceux, des orateurs, même des orateurs politiques, qui vont dire, par exemple, ben écoutez, quelqu'un qui n'a pas de travail, ben, qui vient faire un petit travail, vous savez, c'est comme aujourd'hui, on appelle ça des trocs. Hein. Aujourd'hui, on a appris à donner, il faut donner. Oui, mais donner. Des fois, c'est un petit travail, un petit service, et après, en échange, il y a tellement de choses à faire dans le monde. On a tellement pour aider son prochain. Pourquoi pas aider son prochain? Une pauvre grand-mère, pourquoi pas aider son prochain pour aller l'aider, pour qu'on puisse avoir quelque chose en retour. C'est ça qu'il faut. Et ce que je voulais vous dire, mes amis, ce qui est important aujourd'hui, c'est que il faut revenir à se dire qu'est-ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que les séducteurs spirituels compulsifs, ou les séducteurs tout court, compulsifs, vont agir là-dessus
et vont dire, voilà ce qui est normal. Et la pensée unique, il faut sortir de la pensée unique. Il faut discerner. C'est très important. Maintenant, deuxième point. Le séducteur spirituel compulsif, ou le séducteur compulsif, voudra toujours être au centre de l'attention. Au centre de l'attention. Vous savez, Jésus les a trouvés déjà dans les synagogues, dans les, on pourrait dire l'église aujourd'hui, ils y sont. Jésus a vu quoi? A vu qu'il y avait des spirituels, des séducteurs spirituels compulsifs, dans l'hypocrisie religieuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie religieuse partout. Mais dans tous les niveaux, dans tous les milieux, dans tous les niveaux. Jésus a vu quoi? Jésus a vu des prêtres. Ah, on pourrait se dire, waouh, regardez ces prêtres, hein. Ces prêtres, ils étaient quoi? Ces prêtres qui avaient quelque chose. Alors, ils étaient au coin des rues. Et leur identité, c'était de se faire admirer. C'était de séduire. Je voudrais que les gens puissent créer leur identité en moi, par moi. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mes amis, c'est pas pour rien que Dieu a dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme ». Vous savez, le problème, il est là. Et comment moi, je peux devenir un séducteur spirituel? C'est si je dis aux gens que votre identité, je dis à mon prochain, tu sais, ton identité, tu peux la trouver en moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, oh, moi je suis le premier de tous les pécheurs. Mais les religieux, l'esprit religieux, les séducteurs spirituels compulsifs se mettent au coin de rue. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se dire, regardez-nous, imitez-nous. J'aime beaucoup quand l'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs ». Parce qu'il dira, souvent les gens ils s'arrêtent là. Paul a dit « Soyez mes imitateurs ». Mais Paul dira « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Donc pourquoi je dis ça? C'est que si les prêtres, tous les serviteurs de Dieu, enfin, de part et d'autre, les ministères, s'ils sont serviteurs de Christ, s'ils sont soumis à Christ, on peut imiter ces personnes. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Jésus a vu que ce qui a énervé Jésus, c'est que ces personnes, ils étaient principalement axés de vouloir paraître justes aux yeux des hommes. Et ça, c'est tout à fait un outil du séducteur compulsif. Il veut paraître juste aux yeux des hommes. Ça veut dire qu'ils vont te regarder en bas, eux ils sont justes, eux ils n'ont pas péché. Regardez la parabole du publicain et du pharisien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le pharisien, moi je ne suis pas comme lui. Moi je ne suis pas comme lui. Moi je ne suis pas comme lui. Je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça, voilà, je suis juste. Non. Mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que le séducteur spirituel, et c'est ça qui a énervé Jésus, c'est quand il veut toujours vouloir paraître juste devant les autres. Alors, vous savez, il faut qu'on arrête de se la péter. Arrêtez de se la péter. Arrêtons de regarder les gens en bas. Arrêtons d'être des donneurs de leçons. Moi, je vous dis que je suis aussi le premier des pécheurs aujourd'hui. Que ce que je vous dis, je vous le dis, mais que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour l'accomplir. Pas plus tard que cette semaine, le Seigneur m'a donné une leçon, croyez-moi, qu'il m'a remis à ma place sur un certain point. Mais arrêtons, ne devenons pas des séducteurs compulsifs. Arrêtons de vouloir que les autres nous ressemblent. Arrêtons de vouloir que les autres créent leur identité en nous. Arrêtons tout ça. Je veux dire, ne devenons pas des dieux pour des gens. Dans les milieux chrétiens, viens voir tel orateur. Alors lui, c'est un Dieu incarné, il va faire des miracles. Non. Si cet homme fera des miracles, c'est Dieu qui les fera au travers de lui. À un est donné le don du discernement des esprits, à un autre est donné
le tel don. Mais Dieu fait ce qu'il veut comme il veut, la gloire lui revient. Mais arrêtons dans les églises d'être des donneurs de leçons. Parce que vous pouvez devenir... bon, je comprends que vous ayez besoin, comme moi, d'être... Il faut qu'on se réalise. Je comprends que l'identité, elle est importante. J'ai pas de souci avec ça. Mais arrêtons de regarder les gens en dessous. Parce que, vous savez, moi, souvent, dans mes entretiens pastoraux, je dis toujours, même dans mon travail dans l'informatique, quand je vais chez les gens, ils disent, moi, je suis nul dans l'informatique. Je leur dis, non. On a tous des dons différents. Moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Moi, il y a des choses que vous savez faire que moi, je ne sais pas faire. Dieu nous a créés avec des dons, des talents différents. Et on n'a pas à regarder quelqu'un en étant au-dessous. On est tous pareils. Ne cherchez pas à ressembler, cherchez pas à ressembler à Johnny Hallyday, cherchez pas à ressembler à je ne sais quoi. C'est de l'idolâtrie. Vous savez, Dieu ne demande pas que votre identité se réalise au travers d'une personne. Non. Non. N'idolâtre pas ton père. N'idolâtre pas ta mère. Tu es né dans le péché parce que tes parents étaient pécheurs. Et ils le sont toujours, s'ils sont en vie. Notre identité, elle est en Christ. C'est lui qui donne, c'est lui qui... Et vous savez, je vais vous dire une chose, c'est pas lui qui va nous conduire en enfer. C'est pas lui qui va nous proposer de manger l'arbre de la connaissance du mal. Non, 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 non. Notre identité en Christ, elle est claire et nette. Plus vous allez ressembler à Christ et vous allez vous apercevoir que votre identité, elle va se développer, la vraie identité. Et que Dieu va vous bénir, que Dieu va vous ouvrir des portes. Et vous allez arriver en plus, à Christ en nous, vous allez arriver à discerner les séducteurs spirituels compulsifs. Mais je vous dis, même des chrétiens se font avoir. Qui ne s'est pas fait avoir dans des rassemblements? La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes dans les églises. Il y en a toujours eu des faux prophètes. Il y en a eu en Israël, il y en a dans toutes les religions des faux prophètes. Et des faux docteurs. Des gens vont abandonner la foi, s'attacher à des doctrines de démons. Vous savez, je vais vous lire pour terminer. On va le faire en plusieurs parties. On continuera dimanche prochain sur ce thème assez important de bien développer ce thème de la séduction spirituelle, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction, d'accord? Il y a beaucoup de séducteurs. Pas que dans les banques, les assurances, les papiers, les téléphones, les produits magiques, sur Internet et tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le spirituel. Je vais vous lire Luc 11, 37, pour comprendre pourquoi Jésus s'est fâché contre les religieux qui voulaient être justes devant les autres, qui paraissaient justes devant les autres. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Jésus leur conseille donc, quand vous faites des dons aux pauvres, donnez plutôt ce qui vient de l'intérieur. Vous faites avec l'extérieur. Vous paraissez juste. Donnez plutôt ce qui vient de l'intérieur, et tout chez vous sera pur. Ce qui est pur, c'est ce qui vient de l'intérieur, mais ce qui vient de Dieu, du Seigneur. Et le problème qu'il y a, en effet, les dons, le problème qu'il y a, c'est quand les gens veulent paraître justes, ils montrent l'extérieur. Quand quelqu'un veut paraître juste, il montre l'extérieur. Vous savez, il y a eu des gens qui se sont fait avoir par des faux policiers, parce que des malhonnêtes s'étaient habillés en policiers, et ont volé des gens. Les gens ont eu confiance. Ils ont vu une apparence de tenue policière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la porte de la maison, la personne est rentrée, bonjour, police, ils ont cambriolé, ils ont volé. C'est exactement ça. Exactement ça. Le Seigneur reproche aux religieux de faire voir, de se mettre des tenues religieuses, mais au fond, d'être mauvais. Et ce qui rend pur, c'est ce qui sort de l'intérieur. Et c'est pour ça, je vous le dis, mes amis,
que la solution, elle est comme a dit Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si vous voulez ne pas ressembler à des religieux hypocrites d'extérieur, laissez le Saint-Esprit, ouvrez la porte au Seigneur et à son Esprit et laissons-le nous guérir, laissons-le nous délivrer. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est de ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il n'y a pas 50 solutions. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et les gens, ça les énerve. Parce qu'on leur dit, ouais, tu dois ressembler à ton père, tu dois ressembler à ta mère, tu dois ressembler à ci, tu dois ressembler à ça. Moi, je veux ressembler à Christ. Et je veux que la volonté de Dieu soit faite dans chaque jour de ma vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. Alors, dimanche prochain, on continuera sur ce thème de la séduction spirituelle, des séducteurs spirituels compulsifs. On verra le grand séducteur qui vient, l'antichrist, le faux prophète, comment ils vont faire, comment ils vont séduire les gens. Et c'est très intéressant. Mes amis, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements. Et partagez la parole. Partagez la parole. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur pasteurenligne.fr. Vous trouverez sur pasteurenligne.fr tout ce que vous voulez, des méditations, etc. Et puis, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Merci de votre écoute et de votre confiance.